Police Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal Au sommaire de ce journal, un grave accident s'est produit aujourd'hui dans l'après-midi dans la ville de Kinshasa. Plusieurs corps sans vie et des blessés, un bilan provisoire de 13 morts et 4 blessés. Plus de détails dans ce journal. Et aussi la rencontre du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avec le cardinal Fridolin Ambongo, en présence du chargé d'affaires de la non-scienture, Monseigneur Yefchouk. Des amples détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal par cette brève. Un accident tragique s'est produit aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, précisément au niveau de Badara, dans la commune de Lantsele, non loin de l'aéroport international de Ntchili. Un bus de marque Sprinter est entré en collision avec un camion remorque transportant 2 sacs de ciment, causant ainsi la mort de plusieurs personnes. Pour l'instant, le bilan provisoire est de 13 morts et 4 blessés. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu pendant près de 2 heures avec le cardinal Fridolin Ambongo en présence du chargé d'affaires de la non-scienture, Monseigneur André Yefchouk, à la cité de l'Union africaine. Fridolin Ambongo est visé par une procédure d'instruction judiciaire sur ses déclarations sur les questions sécuritaires. Il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes, estime le cardinal Fridolin Ambongo après entretien avec le président Tshisekedi. Je vous propose de suivre ce reportage. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui, pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification, et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais.
de notre part en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Aucune requête sur le vin en termes de contestation résultat des élections sénatoriales du 29 avril publiées par la CENI n'est passée. C'est la décision de la Cour constitutionnelle rendue publique ce jeudi 16 mai. C'est après avoir pris l'affaire en délibéré lors de l'audience du 14 mai dernier. Suivez. Comme prévu, la Cour constitutionnelle a rendu son prononcé par rapport aux requêtes déposées en termes de contestation des résultats des élections sénatoriales, publiées par la CENI le 29 avril dernier. Sur le 20 affaires examinées par la Cour constitutionnelle, 9 sont déclarées irrécevables, 9 autres sont déclarées recevables mais non fondées et 2 autres ont connu le désistement. Après la plénière de délibérer 2 dossiers. Dans 2 dossiers, il y a eu désistement. 9 requêtes ont été déclarées irrecevables. 9 requêtes déclarées non fondées. Ce qui fait qu'il n'y a aucune requête qui a été déclarée recevable et fondée. Signalons que ces arrêts de la Cour constitutionnelle font suite à l'audience du mardi 14 mai, au cours de laquelle la Haute Cour s'est dite suffisamment éclairée après avoir été les prétentions des requérants ainsi que les avis des experts de la CENI et les réquisitoires du ministère public. Rappelons que l'élection des sénateurs a été organisée dans le 20 province de la RDC le 29 avril 2024. 84 sénateurs ont été proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante. Parlons à présent sécurité. Les processus de pacification des Litouries entrent dans sa phase décisive sur terrain. C'est les résultats de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par le groupe armé des Litouries dernièrement en présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Les populations de Walendu Tati et celles de Bahema peuvent désormais circuler librement, affirmation faite par les responsables de groupes armés d'autodéfense et Codeco devant l'administrateur du territoire de Djougou. Des amples détails avec la presse militaire. Leaders des groupes armés Codeco, de Walendu Tati et ceux de l'autodéfense de Bahema Nord s'engagent à œuvrer pour la paix dans leurs entités respectives. Ceci passe par la circulation des personnes et leurs biens. Engagement pris à l'issue de la réunion du comité de sécurité du territoire d'Ndjougou. Ceci après la clôture du dialogue intra- et intercommunautaire réunissant les 2 communautés tenues à Masumbuko. Les paix que je peux dire, les habitats se fréquentent mutuellement. Et nous qui prenons les armes, pour les protéger, il nous faut être vigilants à les protéger en cours de route. Que toutes les populations cohabitent comme ce fut le cas. Un motif de joie pour le chef du secteur de Walendu Tati, Joël Mandé parlant au nom de son collègue de Bahema Nord. Qu'ils doivent veiller sur chaque population, que ce soit population M qui passe dans la région Lendu, ils doivent veiller sur cette population, les protéger avec ses biens. De la même chose, si c'est Lendu qui passe dans la cité Hema, là où il y a l'autodéfense aussi doit prendre l'air, les protéger aussi. C'est ça les grands souhaits que nous voulons, nous les chefs coutumiers. Il y a eu beaucoup d'autres recommandations, même pour nous les chefs. Nous sommes présents avec la population ici. Avec s'il y a des problèmes, avant de vilipender des situations, dans des radios, dans des réseaux sociaux, nous-mêmes qu'on puisse rester d'abord ensemble et voir faire des enquêtes et trouver
qui était le commanditaire. Si c'est l'autodéfense ou si c'est Codeco, chacun puisse prendre sa responsabilité devant ce qui va se passer. Cette initiative d'épée pilotée par l'administration militaire de l'Ituri avec la participation du PDDRCS, CPM, Justice Police, ASIAR, FOMI et ACRA intervient après la signature des actes de cessation d'hostilité devant les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo lors de son dernier séjour ici à Bunia. Une autre brève dans ce journal, le CESAC suspend l'émission Bossolona politique officielle de Israël Mutombo. Ce programme est suspendu pour une durée de 30 jours. Son animateur, le journaliste Israël Mutombo, s'est rendu coupable des attaques personnelles contre Christophe Mbosso, qui est candidat deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Israël Mutombo aurait prédit la mort du député octogénaire. L'économie peut toucher aussi après la vie. Comment aménager les demeures de défunts? Combien coûte une pierre tombale? Géopolis Télévision est allée à la rencontre des fabricants des ornements de tombes, une activité qui se trouve être une véritable niche économique. C'est un reportage de Damani Mujinga et Giscard Tamba. Dans la commune de Lemba, plus précisément en face de la foire internationale de Kinshasa, un coin de la capitale reconnu pour la vente des pierres tombales. Un métier rentable pour ceux qui l'exercent car il y en a pour tous les goûts à hauteur des moyens financiers des acheteurs. Un vendeur de pierres tombales rencontré sur place nous explique. Bon, pierre tombale ça en matière de lait, ça en marbre, ça en carreau, ça en granito, donc ça en malachite, plusieurs matières. Tout ça, pendant le temps on explique, c'est parce que tout se retrouve. Nous ça là vraiment sans bénéfice, nous avons eu que nous faisons ça dans notre vie. 600 ezali, il y a 500 ezali, il y a 800, il y a 1000, 1600, 2000, 2500 ezali, ça dépend. Hier il y a très bien, voire même 5000 et on peut dire hier ezali. Nous dépendons de la possibilité. Une découverte de ce métier qui nécessite plusieurs étapes techniques pour arriver au produit fini, une véritable marchandise. Bon, mon papier de manière à bouillir la forme et il y a des pièces, soit il y a carreau, soit il y a marbre. Marbre, il y a des tirés, carreau, il y a la salle. Il y a des pièces, ce qu'on pisonne, ce qu'on trace à la mesure. C'est une forme et puis automatiquement au général de ça. Donc quand tu vas former, tu vas mettre une nuance. C'est une forme au général de ça là. Après tu vas au cadre, allez. Tu sais sous forme il y a mouille, tu dis en mouille, forme il y a ma baille, encadrement ma baille, tu placer ma marbre dans la carte, il est coulé en c'est une forme au général de ça. Parce que maintenant vous savez tu vois ning à l'état. Et dans la case vous avez reçu la pierre tombale. Tout ça il va graver une nuance. Biso moko pe tokokende na ye ti na nini na cimetière soit tinga soit disponible te na tini élève nanga ake koposer yango asali bon service nyonso complet bafuti ye main-d'œuvre oyo akofuta. Cela remonte à plusieurs années déjà que la fabrication des pierres tombales se fait de manière artisanale et en plein air dans la commune de Lemba. Les fabricants souhaitent un appui des autorités afin de renforcer leur capacité de production. L'information ne s'arrête pas ici. Traversons les frontières. Madame, Monsieur, place à la page internationale. Le Soudan du Sud face à une grave crise économique alors que l'inflation s'envole, déjà plombée par des décennies de conflits. C'est une autre crise importée du Soudan voisin qui affecte aujourd'hui les finances du pays. La guerre qui se mène par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hamdad Daglo depuis avril 2023 paralyse l'un des oléoducs par lesquels transite le brut sud-soudanais. Or, ce pétrole représente 90%
60% de revenus de Djouba. L'objectif de ce forum est de permettre aux entrepreneurs du monde entier de pouvoir comprendre les défis de la croissance économique. Suivez. Le Soudan du Sud fait face à une grave crise économique alors que l'inflation s'envole. Déjà plombée par des décennies de conflits, c'est une autre crise importée du Soudan voisin qui affecte aujourd'hui les finances du pays. La guerre que se mènent les généraux Abdel Fattah al-Bourhan et Hamdan Daglo depuis avril 2023 paralyse l'un des oléoducs par lesquels transite le pétrole brut sud-soudanais. Or, cette ressource représente 90% des revenus de Djouba. La production pétrolière du Soudan du Sud a chuté de février à avril, passant de 150 000 à 60 000 barils par jour. Conséquence, un déficit quotidien de 4 millions de dollars pour le gouvernement et pour la population, une inflation record et l'explosion du coût de la vie. Les réparations de l'oléoduc pourraient durer jusqu'à fin août, alimentant les doutes sur l'organisation des élections par le gouvernement d'unité nationale et de transition d'ici fin 2024. C'en est fini pour ce soir, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Un grave accident s'est produit aujourd'hui dans l'après-midi dans la ville de Kinshasa et précisément dans la commune de Lantsele. Plusieurs corps sans vie et des blessés, un bilan provisoire de 13 morts et 4 blessés. Aussi, la rencontre du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avec le cardinal Fridolin Ambongo, en présence du chargé d'affaires de la non-scienture, Monseigneur Yves Chouk. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision.